Pendant je viens d'installer mon rad en arrière, j'ai pas beaucoup parlé de mon setup de radiateur. Là. Je vais en profiter pour vous en parler un peu plus en détail. Voici mon rad en arrière. Je vais installer. Une description plus complète. Fait que, grosso modo, moi j'avais gardé ma partie d'origine là où la valise ici. Je me suis fait un beau setup en angle. Ça c'est mes straps de retenue, ça c'est en métal. C'est les autres qui retiennent le radiateur sur le frame. Puis je m'avais fait des places pour l'attacher sur le frame de chaque côté. Ça m'emmène à un sujet, là, la meta-knowledge. Ça, la meta-knowledge, c'est comme les connaissances vis-à-vis un sport. Ils appellent ça la méta. Exemple, quand tu joues au hockey, le goaler style papillon. Quand ça a commencé, le style papillon. Après ça, tous les goalers, ils ont commencé à apprendre à faire ça parce que c'était comme la meilleure méthode. Fait que ça, c'était comme la méta actuelle, c'était ça. Ben là, la méta actuelle en drift, on parle en 2019, puis un petit peu avant, là, ça a été de mettre les radiateurs dans la valise. Pour répartition de poids, dégager le devant, etc. Puis, il y a eu une grande mode à un moment donné. On parle de là peut-être 10 ans, mettons 8 ans. Les docks, ils se mettaient des docks pis tout ça. Les gars avaient bien de la misère à refroidir leur rad. Fait que là, tu comprends que cette méta-là a disparu parce que il y en a encore des fois. C'est plus rare. Mais c'est ça. Fait que là, moi, mon véhicule, je me suis inspiré de James Dean pour ma valise. Fait que je vais... Il y en a plusieurs qui sont rendus comme ça. Ils sont pratiquement tous rendus comme ça. Là. On parle au niveau compétitif. Là. Moi, je fais pas de compétition, mais je triple là-dessus. Fait que ça me tentait de faire ça, fait que je l'ai fait. Grosso modo, moi, je vais avoir une vitre qui va être une demi-vitre qui va arrêter ici. Puis, il va y avoir un trou ici. Ça, ici, ça va peut-être ouvert. Puis, ça va faire en sorte que mon rad, lui, va être refroidi. Là, il y a comme un peu des affaires à faire là, quand tu fais ça de même. Première affaire, il faut que ton radiateur soit à 90 degrés avec le vent. Ça, c'est bien important. Fait que là, comme vous voyez, là, je viens de mettre un écart à 90 degrés. Là, à 90 degrés. Puis, oublie ça, je pourrais pas arriver et me mettre un roof wing, là, là, des fois, il y en a qui se mettent ça. Parce que là, je vais diminuer mon flot d'air qui va rentrer dedans. Parce que quand on regarde, mettons, l'inertie de l'air, là, l'auto, qu'est-ce qu'elle fait, c'est que ça crée comme un ballon, là. Tu sais, ici, là, c'est le dessus, là. L'air, elle suit la courbe de l'auto. Puis, en fin de compte, ça enlève les turbulences, hein. Fait que, en créant un trou là, moi, je vais créer un endroit de turbulence. Fait que l'air, elle va se projeter ici. Hein? C'est ça qui va refroidir mon radiateur. Et les fans aussi qui tirent l'air. Fait que pour ça, radiateur, la position c'est bien important, 90 degrés avec votre trou. Ça c'est comme la première affaire à penser. Puis après ça, c'est de faire un shroud pour tes fans. Ça c'est quand même assez important. C'est un shroud. Mettons, quand vous allez installer vos fans, là, ça prend un panneau qui va envelopper vos fans. Faut être sûr que vos fans ils créent un effet de succion dans votre radiateur au complet. Fait que c'est ça. Fait que là, moi, j'ai mis de même pour vous montrer. Et voilà, 90 degrés, tout ça. Ça, moi, c'est... J'aurais pu le mettre en avant, là. C'est pas parce que j'ai pas de place, là. Regardez, là. Regardez le devant, là. Le moteur, il est... Si j'aurais pu, là, j'aurais mis le moteur en arrière de la suspension. Mais là, le firewall me l'empêchait, là. Mais c'est pas parce que je manque de place, là. J'aurais pu en masse, là. Pas en masse à le mettre en avant.
Mais, moi, ça me tentait. Je voulais l'expérimenter, je voulais le faire aussi. Puis, en plus, j'ai hâte de voir au niveau conduite, qu'est-ce que ça va aider. Tout ça. Fait que c'est ça. Fait que, grosso modo, si vous voulez installer un fan dans la valise, je vous conseille de regarder beaucoup d'images sur Internet. Certains sites comme Speed Hunter ont beaucoup de stock au niveau des courseurs, là, des photos quand ils font leur montage, tout ça. Ça peut beaucoup vous inspirer. Moi, j'utilise ça beaucoup. Je vous le conseille. Garde, ça vaut la peine. Puis, vous allez être bien content après ça d'avoir magasiné. Tu sais, c'est pas juste acheter des pièces magasinées, c'est magasiner son setup. Qu'est-ce que moi je veux, qu'est-ce que je rêve, tout ça. Puis, des fois, on se rend compte que c'est plus accessible qu'on le pense. Moi, je vais avoir mis mon setup dans la valise, mais vous allez voir les tuyaux que j'utilise, tout ça. C'est pas des tuyaux AN 12, etc. à 20$ le pied. Là, je vais utiliser de quoi de bien simple. Puis pour moi, ça va faire bien la job, là, étant donné que je fais pas de compétition. Puis ça va me permettre aussi d'apprivoiser mon setup comme il faut. Si à un moment donné, j'ai le goût de upgrader compétitif, ben je vais juste avoir des petits changements à faire cet hiver-là. Puis mon setup va être quand même le même. Parce qu'il faut pas penser que t'arrives, tu changes de setup, puis tu vas performer autant que le gars que ça fait 5 ans qu'il a le même setup. Là. Fait que c'est ça aussi qu'il faut penser. Fait que on continue. Je fais mon shroud pour mes fans en arrière. Puis on s'en jase.